Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. E.T., Independence Day, Rencontre du troisième type, X-Files ou la guerre des mondes. Les extraterrestres font partie de notre culture, ils nous divertissent. Mais dans ce nouveau numéro de Complorama, nous allons voir que le thème des aliens peut aussi être utilisé pour déstabiliser. Et justement, on apprend via le site 404 Médias que le nom de domaine alien.gov aux États-Unis vient d'être réservé par le bureau exécutif du président américain. Et cela au moment même où Donald Trump promet de déclassifier certains documents liés aux ovnis. C'est donc parti pour le 106e numéro de Complorama en attendant les aliens. Les extraterrestres existent-ils ? Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus. Et ils ne sont pas gardés à... Comment ça s'appelle déjà ? La zone 51 ? La zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine, sauf s'il existe une énorme conspiration et qu'ils l'ont caché au président des États-Unis. Quelle a été la première question à laquelle vous vouliez une réponse en devenant président ? Où sont les extraterrestres ? On vient d'entendre Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui parle des aliens au cours d'une interview télévisée. Et ça a fait réagir Donald Trump, d'ailleurs, au point qu'il envisage une déclassification de certains documents. On va y revenir. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Rudy, est-ce que tu peux nous remettre cette séquence dans le contexte ? Oui, on était le 14 février dernier. On l'a entendu, Barack Obama, ancien président américain. Il a fait 2 mandats entre 2008 et 2016. Et dit, oui, il y a probablement des extraterrestres, mais je les ai pas vus. Et il n'y a pas, à moins qu'il y ait une énorme conspiration pour me le cacher. En substance, c'est ce qu'il dit. Et ces propos ont immédiatement été interprétés par la complotière comme des aveux. En mode, ça y est, il est en train de nous dire qu'en fait, ils existent. Au point qu'il est obligé très rapidement de faire une clarification, pas une déclassification, mais une clarification sur Instagram, en disant, permettez-moi de clarifier les choses. Statistiquement, l'univers est si vaste qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs, mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons reçu la visite d'extraterrestres sont faibles, et je n'ai vu aucune preuve pendant ma présidence que des extraterrestres aient pris contact avec nous, vraiment. En tout cas, cette mise au point, elle n'a pas suffi à supprimer les doutes, les commentaires, et Donald Trump s'en est emparé très rapidement pour essayer de tirer parti de la séquence, d'abord en accusant Obama d'avoir révélé des informations classifiées, et ensuite en annonçant très rapidement la déclassification des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux objets volants non identifiés, ce qui est une manière aussi de donner un os à ronger aux complotistes, à un moment, quand même, on est mi-février, où il est très embarrassé par l'affaire Epstein, Donald Trump. Donc, il n'est pas interdit de penser que c'est une manière aussi pour lui de faire diversion. Et c'était avant le début de la guerre en Iran. Ouais. Tristan, pourquoi Donald Trump veut-il déclassifier alors ces documents ? Il y a 2 pistes qui semblent assez évidentes. Il y a le fait d'abord qu'il a une détestation absolument folle et une jalousie de Obama et de Biden d'ailleurs aussi, et que Obama ayant attiré à lui quand même les lumières des médias lorsqu'il a fait sa sortie sur les aliens, l'a rendu un peu jaloux. Il a voulu essayer de tirer un peu la couverture médiatique à lui, et donc a rebondi dessus et a annoncé que lui-même allait peut-être déclassifier les documents relatifs aux extraterrestres. Deuxième possibilité, Rudy l'a souligné à l'instant, évidemment il y a un contexte quand même qui est très particulier. Il est pris dans cette tourmente des dossiers Epstein, qui fracture sa base électorale, et il a peut-être évidemment souhaité essayer de créer une sorte de diversion en allumant un sujet très très porteur. Il faut dire que c'est une thématique qu'il caresse depuis vraiment pas mal de temps, et c'est un sujet qui est porteur essentiellement pour sa base. Exactement, et ce n'est pas la première fois que Donald Trump parle des aliens. On l'écoute, c'était en 2020. Avant de quitter vos fonctions, nous direz-vous s'il y a des extraterrestres. C'est la seule chose que je veux vraiment savoir. Est-ce que vous ouvririez un jour le dossier de Roswell et nous diriez ce qui s'y passe réellement ? Tellement de gens me posent cette question. Ça sonne comme une question amusante, mais en réalité, il y a des millions et des millions de personnes qui veulent y aller, qui veulent voir. Je ne vous parlerai pas de ce que j'en sais, mais c'est très intéressant. Roswell est un endroit très intéressant, avec beaucoup de gens qui aimeraient savoir ce qui s'y passe. Vous dites que vous pourriez déclassifier, vous le feriez ? Eh bien, je devrais y réfléchir.
Rudy, c'était Donald Trump en 2020 sur la chaîne NBC. C'est assez hallucinant ce qu'il Oui, il est dit. interviewé par son propre fils, Donald Trump Jr. en l'occurrence, donc c'est encore plus hallucinant. Oui, donc on l'a entendu, il évoque la possibilité de déclassifier des infos sur Roswell. Roswell, c'est le nom de cette localité où il y a eu un incident à la fin des années 40. En fait, un ballon météo, selon toute vraisemblance, en tout cas c'est la version donnée par les autorités, mais la version évidemment remise en question par les complotistes et les ufologues complotistes depuis des décennies, avec l'idée que ce serait le crash en réalité d'une soucoupe volante ou d'un objet extraterrestre. Sur Fox News, il dit à peu près la même chose. Il dit qu'il sait des choses, mais qu'il doit y penser avant de déclassifier. Et puis, il le dira aussi dans plusieurs autres interviews, au micro de Tucker Carlson, de Joe Rogan, en répétant que lui n'est pas vraiment un croyant, il ne croit pas franchement à ces choses-là, mais qu'il sait que des pilotes lui ont parlé d'objets ronds allant très vite, en tout cas plus vite qu'un avion de chasse F-22. Donc, en tout cas, il cultive le doute et le scepticisme autour de cette question. On parle maintenant du succès de la thématique des aliens dans la culture populaire. Je m'appelle Grace. Et toi, je vais t'appeler Rocky. Bon, j'ai rencontré un alien. C'est un ingénieur de génie alors. Quand je piche pas ce qu'il me raconte, il fait un petit spectacle de marionnettes pour ma mini-cervelle et en fait, je trouve ça cool. Lui aussi, il a sa planète qui est en train de mourir. On est là pour les mêmes raisons. Voilà, on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce du projet Dernière Chance, un film qui est actuellement au cinéma, c'est donc là très récent. On y retrouve Ryan Gosling qui rencontre un extraterrestre pour sauver l'humanité car le soleil est en train de s'éteindre. Les extraterrestres, c'est donc un thème toujours populaire, qui fonctionne toujours. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. On pense à des films comme Independence Day ou à Man in Black, qui sont des films grand public et dont la trame est quand même ouvertement conspirationniste, puisque dans les deux films, on met en scène une vaste entreprise de dissimulation. Il y a le fameux E.T. De Spielberg, Rencontre du troisième type, et puis la thématique extraterrestre, elle est loin d'être nouvelle. C'est dès le 19e siècle que ça commence, en fait, avec le livre de H.G. Wells, La guerre des mondes, en 1898. Donc c'est vraiment une thématique qui hante littéralement la culture contemporaine et qui irrigue aussi tout ce qui relève des dérives sectaires. On pense à la secte de Raël, on pense à la scientologie, qui sont bâtis sur des récits de présence extraterrestre. Et dans la culture complotiste contemporaine, il y a cette idée de fédération galactique, une sorte de ONU des extraterrestres, où les êtres humains, l'élite qui serait au courant, passerait des accords avec des civilisations extraterrestres. Donc tout ça, ça appartient à notre imaginaire, mais c'est vrai que ça contamine, ça pollue d'une certaine manière une partie de nos représentations. Alors, entre fiction et réalité, certains hésitent, évidemment. Est-ce qu'il y a des chiffres sur nos croyances dans les aliens, Tristan ? Oui, on a pas mal de sondages qui ont été effectués ces dernières années qui montrent que, clairement, c'est une croyance qui est à la fois massive, globale, à l'échelle planétaire. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas une empreinte significative de gens qui croient à certaines versions des aliens. Encore, il faut faire bien la distinction entre croire qu'il y a des aliens dans l'univers quelque part qui est envisageable et évidemment croire qu'ils sont chez nous actuellement sur Terre. Alors, peut-être deux chiffres. En France, on a par exemple un sondage de 2023 qui montre que 28% des sondés pensent que les ovnis sont des engins liés à des extraterrestres et qui seraient présents effectivement sur Terre. Aux États-Unis, on a un chiffre encore plus récent, un sondage de 2025 qui montre que près d'un Américain sur deux estime que le gouvernement cache des preuves de l'existence d'aliens ici sur Terre. Donc là, on n'est plus vraiment sur des croyances absolument marginales. On a des chiffres à deux chiffres, on a des sondages à deux chiffres quand même, qui montrent qu'il y a une partie significative de nos contemporains qui croient à ces différentes théories. Et ça explique probablement aussi pourquoi certains responsables politiques, comme Donald Trump, surfent évidemment ou investissent ce sujet, parce qu'ils savent qu'il y a un public. Ils savent qu'il y a une attente et donc que c'est électoralement rentable tout ça. Et si on compare évidemment la France aux États-Unis, on voit qu'il y a quand même une différence de prégnance de cette thématique. Les États-Unis sont beaucoup plus marqués que nous, Européens. C'est probablement lié au particularisme de nos cultures réciproques.
Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur l'existence des aliens, et si on doute, si on se pose des questions, on est forcément conspi? Non, la question sommes-nous seuls dans l'univers, c'est l'une des questions les plus métaphysiques qui soit. Donc c'est une question on ne peut plus légitime. Et après tout, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'univers compterait un quintillion de planètes. Il faut imaginer un 1 suivi de 21 zéros. D'accord, ça fait beaucoup. Pour donner ça fait beaucoup. Et ça faisait dire à Carl Sagan que quand même quel gaspillage d'espace de créer un univers si vaste qui puisse abriter autant de planètes et dont une seule contiendrait des êtres sensibles, intelligents, conscients. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Compte tenu de l'âge de l'univers, environ 14 milliards d'années, comment se fait-il qu'aucune preuve de l'existence d'une forme de vie extraterrestre ne nous soit parvenue? Eh bien, peut-être en raison de la rareté de la vie intelligente de l'univers, premier point. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de planètes, mais que l'espace entre les planètes est tellement grand qu'on ne pourrait ni communiquer avec eux, ni franchir physiquement des distances aussi importantes. Et peut-être par une conjonction de tous ces facteurs. Quoi qu'il en soit, il n'est pas déraisonnable de penser que les civilisations, la nôtre et d'autres civilisations hypothétiques, soient condamnées à la solitude et condamnées à n'avoir finalement jamais aucun contact entre elles. C'est possible aussi. C'est possible, effectivement. Concrètement, Tristan, pourquoi ces thématiques sont-elles porteuses en fait? Pourquoi est-ce que ça marche autant? Oui, alors pour la version évidemment complotiste, celle qui nous intéresse, ces croyances extraterrestres, elles fonctionnent d'abord parce qu'elles s'appuient sur un imaginaire qui est préexistant, qui est largement installé, notamment dans la complosphère, celui d'un pouvoir qui cacherait, qui dissimule la vérité. L'État nous cache quelque chose qui préexiste, et les aliens en fait viennent simplement lui donner un contenu concret et spectaculaire de quelque chose qu'effectivement l'État nous cache. Croire en tout cela, Rudy, ce n'est pas neutre, ça signifie quoi? Maintenant, en fait, ça entraîne toute une série de conséquences sur la manière dont on se représente le monde et dont on se représente le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la démocratie. Parce qu'effectivement, si vous croyez que nos gouvernements nous cachent activement l'existence d'une vie extraterrestre, eh bien, ça ouvre la porte à toute sorte d'autres théories complotistes. L'argument central, on le connaît bien, c'est que si on nous ment sur ce sujet, on nous ment forcément aussi sur plein d'autres sujets. Et donc, notre vision de la démocratie en est affectée. Votre confiance dans les personnes qui sont provisoirement aux manettes l'est aussi. Et on sait qu'il y a une corrélation entre la défiance à l'égard des institutions démocratiques et l'adhésion aux théories du complot. Donc évidemment, tout ça vient saper les bases de la confiance dans le système démocratique. Et ça ne peut pas être sans effet sur l'adhésion à d'autres théories du complot. On passe à la dernière partie sur la normalisation et on commence par Spielberg. Aujourd'hui, voici mon sentiment. Je ne dispose d'aucune information exclusive que vous n'auriez pas vous-même en lisant sur le sujet ou en regardant les nombreux documentaires apparus depuis 2018. Je n'en sais pas plus que vous. Mais j'ai une forte intuition, c'est que nous ne sommes pas seuls sur Terre en ce moment. Alors on vient d'entendre Steven Spielberg lui-même, le réalisateur d'E.T., qui s'apprête à sortir un nouveau film, Disclosure Day, avec l'acteur Josh O'Connor, qui sort le 10 juin prochain. Un film qui montre que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Si Spielberg le dit, après tous ces films, tous les films qu'il a fait, on va finir par le croire, Tristan. Il se trouve que Spielberg, là, ici, prend quand même un risque de s'exprimer publiquement et affirme quelque chose qui est quand même très audacieux. C'est pas simplement qu'il y aurait des aliens dans l'univers, encore une fois, ce qui est une question parfaitement légitime, mais le fait qu'il subodore qu'il y a des aliens actuellement chez nous sur Terre. C'est là où on bascule sur des théories qui sont beaucoup plus compliquées. Il a quand même l'honnêteté de parler d'intuition. Oui, c'est une intuition, mais en tout cas il le verbalise, face caméra. Et il faut dire que Spielberg a toujours eu cette capacité de capter un peu l'air du temps. Donc il sent bien que c'est un moment où il y a une certaine maturité autour de ces questions-là, maturité en tout cas de suspicion de présence d'aliens. Et ça s'inscrit dans le fait que dans l'imaginaire collectif, il semble de plus en plus acceptable qu'on se pose cette question de savoir si les aliens sont effectivement présents actuellement sur Terre. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que franchement, il y a 10-15 ans, si vous
disons, doutiez et exprimiez publiquement le fait que vous pensiez qu'il y a peut-être des aliens actuellement sur Terre, c'était profondément disqualifiant. Vous perdiez clairement tout de suite toute crédibilité. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est au contraire plutôt même porteur pour ceux qui s'en font la promotion. Et là, on a donc un discours de quelqu'un qui est un prescripteur culturel, Spielberg, et qui, lui, en fait, participe à une sorte de banalisation de cette thématique. Il la légitimise, quelque part, et il fait écho, évidemment, à cette légitimation qu'on voit apparaître au sein même de l'administration américaine, auprès de Trump. Donc ça n'est pas rien, c'est un vrai phénomène de fond et global. Et tout ça participe, je crois, foncièrement à une sorte d'élargissement de la fenêtre d'Overton d'Alien, en gros. On va acclimater les gens à l'idée que c'est normal de se poser cette question-là aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement plutôt inquiétant parce que ça participe à éroder un peu une certaine retenue, disons, de rationalité qu'on pourrait avoir sur ces questions-là. Ça, disons, facilite l'idée d'une suspicion, encore une fois, qu'on nous ment, vraisemblablement, on nous dit pas la vérité, on nous cache quelque chose, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, et tout ça est profondément délétère, je pense, pour nos démocraties. Alors Spielberg parlait du Congrès aux États-Unis en 2023, qui l'aurait inspiré pour lancer son nouveau film. Il parle de quoi quand il dit ça ? Oui, il parle d'une séquence qui date de juillet 2023 où un ancien militaire qui avait été affecté en son temps à l'Agence nationale de renseignement géospatial a été auditionné par le Congrès parce qu'il avait déclaré dans les médias que au cours des dernières décennies, des engins intacts et partiellement intacts d'éléments non humains avaient été récupérés par l'armée américaine. Et il était présenté à l'époque dans les médias, dans beaucoup de médias, de manière assez irresponsable, comme un lanceur d'alerte. Or, qu'est-ce qu'on a appris lors de son audition ? Eh bien, pas grand-chose. Qu'il croyait à l'origine extraterrestre de certains phénomènes, il en est persuadé, ce sont ses mots. 2, qu'il n'a rien vu de ses propres yeux, que son témoignage est basé sur des conversations. Et 3, qu'il ne peut pas donner plus de détails au sujet d'informations qui sont classifiées. Qui est très pratique pour dire je ne peux pas apporter la preuve de ce que j'affirme. Et quelques mois plus tard, en décembre 2023, on le verra même dans le podcast de Tucker Carlson, c'est-à-dire l'un des influenceurs complotistes les plus importants du monde actuellement. Alors tu parles de cette audition devant le Congrès américain, il y en a une autre plus récente où il a été aussi question des ovnis. Oui, en fait c'est l'audition de Hillary Clinton fin février dans le cadre de l'enquête sur les dossiers Epstein, donc devant une commission parlementaire. Elle est auditionnée sur les fichiers Epstein, on lui parle aussi de Pizzagate et on lui pose la question sur les aliens, plus exactement sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN, et elle répond qu'on ne lui a jamais refusé l'accès à ces questions-là parce qu'elle n'en a jamais fait la demande, tout simplement. En gros, elle n'y croit pas. On a aussi un épisode, là que c'était pour le Parlement américain, un épisode sur les ovnis avec le Parlement mexicain. Ben oui, il n'y a pas que le Parlement américain effectivement, qui s'est embrasé autour de cette thématique. On a effectivement le Mexique, le Parlement mexicain en septembre 2023, et on a un ufologue qui est venu présenter très officiellement auprès de l'enceinte de ce Parlement mexicain, présenter des momies extraterrestres qui auraient été découvertes au Pérou. Donc, fin d'épreuve. Oui, en fin d'épreuve. Donc 2 petites momies qui ont été présentées très officiellement devant les parlementaires mexicains. Et ce qui est assez affligeant avec cette séquence, avec cette thèse, c'est qu'elle est accueillie vraiment dans un cadre institutionnel solennel. Encore une fois, c'est pas une émission de télévision ou je sais pas de fiction qu'on aurait sur une chaîne lambda. C'est au Parlement. C'est le Parlement qui donne une légitimité, même involontaire, à ce type, clairement de récit. Et là, il y a 2 choses. Il y a d'un côté une certaine crédulité, clairement, de la part de certains acteurs politiques qui ont accepté qu'on les reçoive au sein de cette institution. Et de l'autre, évidemment, il y a une normalisation qui est faite de ces discours-là, parce qu'ils accèdent à des espaces qui leur étaient auparavant absolument inimaginables, inaccessibles, clairement, quoi. Alors, il se trouve évidemment que ces momies, quelques mois plus tard, ont été analysées et identifiées comme des objets qui ont été fabriqués par quelqu'un, un assemblage de matériaux divers, avec des os humains, des animaux et d'autres choses, donc on sait que c'est faux. Mais le problème, c'est que c'est devenu quelques mois après, que entre-temps, évidemment, ça a déjà produit ses effets dans l'imaginaire collectif planétaire, et notamment de la complosphère internationale. Ça a donné une visibilité, une validation symbolique, et ça a été repris, évidemment, par la complosphère. Là, on a par exemple
pour ce qui est de la France, un Silvano Trotta, qui est une figure de la complotosphère française, qui croit que la Lune est creuse et qu'elle est artificielle, et donc elle a été peut-être créée elle-même par des aliens, qui lui-même est un ufologue. Eh bien, lui s'est emparé évidemment de cette séquence comme une validation. Et puis on a la mouvance QAnon française, qui elle aussi a vécu ça comme une confirmation de l'existence des aliens sur Terre. Et puis difficile de ne pas parler du phénomène The Edge of Disclosure, un documentaire qui a buzzé beaucoup aux États-Unis fin 2025 et qui est aujourd'hui accessible sur une plateforme Amazon Prime en France. Oui, payant depuis 4 mois et qui est un symptôme moins d'ailleurs de l'âge de la transparence que de l'âge de la normalisation. Parce que c'est vraiment ça. C'est un film qui soutient que des intelligences non humaines sont présentes et interagissent avec l'humanité depuis longtemps, mais qu'un groupe occulte au sein de l'appareil d'État s'ingénierait à en cacher les preuves. Donc on est à la fois sur la croyance extraterrestre, la présence extraterrestre et la conspiration, le thème de l'État profond, etc. C'est un long métrage qui a été réalisé par Dan Farah, qui n'est autre qu'un des producteurs d'un des films de Steven Spielberg, Ready Player One. Ça a battu des records d'audience, c'est bâti ce film sur 34 témoignages de insiders, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pour le gouvernement américain, mais notamment, on y trouve Marco Rubio, qui à l'époque n'était qu'un sénateur républicain, qui depuis est devenu secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef de la diplomatie américaine. C'est pas rien. Donc, pour valider un certain nombre de ces croyances, on a des gens connus du monde de l'ufologie, comme Eric Davis, qui dit qu'il existe 80 ans de données dont le public n'a même pas connaissance. Et puis, on a 2 producteurs exécutifs, qui s'appellent Jay Stratton et Luis Elizondo, qui vont très très loin dans leurs assertions, au point que pour eux, il n'y a aucun doute sur le fait que ces choses sont réelles et qu'elles ne sont pas fabriquées par l'homme. Que dire de plus, sinon qu'on a là une chance incroyable pour à la fois une théorie du complot et cette croyance-là. Alors, les aliens sont-ils parmi nous, oui ou non? Hâte d'entendre vos conclusions sur tout cela. Tristan, c'est toi qui commences. Alors pour moi, tout ça est le symptôme quand même d'une banalisation de croyances autour des aliens, qui est le symptôme assez révélateur de notre époque. Au fond. Elle traduit le fait qu'une partie du public, à l'échelle globale, véritablement décroche progressivement d'un écosystème informationnel fondé sur des critères rationnels, tout simplement. Et plus largement, je pense que ces croyances, notamment complotistes, autour de ce sujet, témoignent vraiment d'un affaiblissement de notre rapport aux procédures d'établissement des faits, la science, l'expertise, la recherche, le consensus scientifique, tout ça, un délitement qui est pour moi aussi corrélé à l'affaissement assez général de nos démocraties occidentales. Rudy ? Moi, je crois que les marchands d'histoires extraordinaires, il ne faut pas forcément considérer qu'ils sont tous des charlatans. Il y en a qui sont intoxiqués par leur propre croyance sur le sujet. Ils ont encore de beaux jours devant eux. On l'a vu, la simple évocation d'une déclassification suffit à générer un engagement énorme sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce dont témoigne tout ce qu'on vient de se dire, c'est pas que les extraterrestres sont parmi nous, c'est qu'il existe dans une large proportion, une large fraction du public, une envie de croire à tout cela, et que cette envie, elle est parfois plus forte que les faits. Les réalisateurs du film The Edge of Disclosure, ils insistent sur le fait que 99,99% des scientifiques sont sceptiques sur ce qu'ils disent dans leur film. Pourquoi ils sont sceptiques ? Ils sont sceptiques parce que, en bons scientifiques, ils savent que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, et qu'on ne peut pas, en science, se contenter des on-dit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Rudy, merci beaucoup Tristan, et merci à l'équipe du jour, au son Joël Fonferrier, à la vidéo Cyril Balta, Thomas Eliès. C'était le 106e numéro de Complorama. À bientôt.